Remplacez vos exigences par des préférences. Extrait du livre « J'arrête de me juger » d'Olivier Clerc. Je veux et j'exige. Nous n'arrêtons pas d'avoir des exigences sur toute chose et sur tout le monde. Par exemple, nous exigeons qu'il fasse toujours beau, que les gens conduisent bien sur la route, que nos enfants se comportent bien à table, que notre supérieur nous traite avec gentillesse. Nous avons des exigences sur pratiquement tout et n'importe quoi. Or, toute exigence qui n'est pas satisfaite nous contrarie, provoquant chez nous mécontentement, colère ou tristesse selon les cas. Pire que ça, les exigences sont comme des moustiques. Si vous en tuez 9 sur les 10 présents dans la pièce, le 10e suffit à vous empêcher de dormir. De même, si vous avez 10 exigences et que 9 d'entre elles sont satisfaites, la 10e suffira à vous rendre mécontent. La solution est bête comme chou. Remplacez vos exigences par des préférences. Par exemple, je préfère qu'il fasse beau, mais s'il pleut, je m'en accommode. Je préfère que les gens conduisent bien sur la route, mais si certains conduisent mal, je fais avec. En mettant en pratique cette idée toute simple, je me suis rendu compte que le nombre de fois où j'étais énervé, mécontent, frustré, où je pestais contre les gens ou la situation dans laquelle je me trouvais, diminuait de façon spectaculaire. Le monde extérieur restait pareil qu'avant, mais moi j'allais beaucoup mieux. Réduire l'écart entre mes attentes et le réel. Cette suggestion recèle en réalité une immense sagesse que résume admirablement Byron Katie. Quand vous vous battez contre la réalité, vous perdez. Qu'elle me plaise ou non, la réalité est la réalité. Les choses sont ce qu'elles sont, les gens sont comme ils sont. Se battre contre, c'est gaspiller son énergie et sa volonté en vain, et avoir l'assurance de se mettre dans tous les états émotionnels possibles et imaginables. Même si l'on veut changer, transformer ou améliorer les choses, encore faut-il commencer par les accepter comme elles sont. Quand j'ai des exigences, j'essaie vainement de faire en sorte que la réalité se plie à ma volonté. C'est un peu comme si, tenant une carte routière périmée, je voulais que la route réelle s'y adapte pour lui correspondre. Je ne vis pas dans le réel, dans la réalité. Je vis dans le monde virtuel de mes attentes, de mes exigences, de la vision idéale que je me suis forgée de ce que devaient être les autres et le monde entier. Alors forcément, l'écart existant entre mes exigences et la réalité, entre ma représentation parfaite et ce que sont vraiment les gens et les choses, provoque en moi une succession interminable d'émotions déplaisantes et de jugements. Et oui, quand je juge les autres, quand je juge une situation, quand je me juge moi-même, c'est toujours par rapport à la vision idéale que je me suis créée de ce qu'il devrait être. Mon émotion négative est toujours l'expression de l'écart existant entre mon idéal, ma représentation parfaite et les gens tels qu'ils sont vraiment, réellement. Toute émotion est non-acceptation, disait le sage indien Swami Prajnapad. Autrement dit, quand je suis en pleine émotion négative, c'est le signe que je n'accepte pas la réalité, que je me bats contre elle, qu'il y a une tension entre le virtuel de mes désirs et mes attentes et l'état réel des gens et des situations que j'affronte. Je t'accepte comme tu es. Combien d'entre nous ont déjà entendu cette phrase de leurs parents, de leur famille, de ceux auprès de qui ils ont grandi? Très peu, sinon aucun. Au contraire, pour la plupart, nous avons passé notre enfance à essayer de nous conformer aux attentes et aux exigences des adultes qui nous entouraient pour ne pas subir leur jugement. Du coup, quelques années plus tard, nous avons commencé à faire la même chose à notre tour, à imposer nos exigences aux autres, à notre partenaire ou notre conjoint, à nos enfants, à nos collègues, à tout le monde. Et le plus souvent avec un succès relativement nul. C'est vrai quoi, les gens font franchement peu d'efforts pour satisfaire nos exigences. À retenir. Accepter la réalité et les gens tels qu'ils sont, cela ne veut pas dire se résigner, baisser les bras, ne rien tenter de changer ou d'améliorer. Vous pouvez non seulement vous efforcer d'améliorer les choses, mais vous y parviendrez généralement mieux, et ce pour 2 raisons. Premièrement, parce que vous verrez et accepterez la réalité telle qu'elle est, et ce qui vous permettra de partir objectivement de la situation réelle. Deuxièmement, parce que vous n'essaierez pas de la changer pour vous, pour apaiser vos propres émotions, de manière égocentrique, mais avec une motivation tournée vers les autres qui prend en compte ce qu'ils sont et ce à quoi ils aspirent.